Tous les bassins français, il y a 6 bassins plus la Corse en France, sont dotés de plans ou de stratégies d'adaptation dans les années entre 2014 et 2016. Pour ce qui concerne le bassin Seine-Normandie, nous nous sommes dotés donc d'une stratégie d'adaptation du bassin au changement climatique en 2016. À l'aide d'un comité d'experts qui était présidé par Jean Jouzel et qui nous a aidés d'ailleurs à définir des principes directeurs qui sont confirmés par le dernier rapport du GIEC. Cela dit, donc cette stratégie n'a aucune valeur juridique, n'a aucune force juridique. C'est une sorte d'engagement moral du comité de bassin. Donc en fait, on est assez fidèle à l'image que donne le GIEC de l'adaptation en France aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est plutôt au stade des grands messages, des grands schémas, des grands plans, mais pas assez au stade de la mise en œuvre. On est vraiment encore trop dans de l'ajustement à la marge et non pas dans des trajectoires transformationnelles de la société comme on devrait le faire. On a bien compris qu'on avait 10 ans pour s'adapter, pour être plus résilient face au changement climatique. Et donc là, c'est le message qu'on essaye de communiquer aux acteurs. On a bien en tête que l'adaptation doit tenir compte des enjeux d'atténuation, parce que si on ne change pas de trajectoire en termes d'atténuation, on n'y arrivera pas. L'eau est vraiment importante dans le changement climatique parce que, en fait, l'augmentation de la température atmosphérique accélère le cycle de l'eau, le cycle hydrologique. L'évaporation se fait plus vite. L'air humide contient plus, l'air chaud, contient plus de vapeur d'eau, donc ça entraîne des pluies plus intenses qui vont être plus fréquentes. En plus, l'eau se manifeste également du côté de la submersion marine, donc elle est un peu partout, que ce soit en termes de sécheresse, en termes de risque d'inondation, en termes de submersion. C'est vraiment au centre des préoccupations de tous les acteurs et tout le monde en veut plus, ce qui n'est pas possible parce qu'il y en aura moins a priori. Alors, les raisons d'y croire, c'est que nous, depuis que le comité de bassin a adopté à l'unanimité la stratégie d'adaptation du bassin en 2016, chaque mois, on publie des témoignages d'acteurs qui s'adaptent, qui sont vraiment, qui suivent un chemin qui va dans le sens de la stratégie d'adaptation. Et donc, c'est un moyen de montrer que c'est possible, qu'il y a des stratégies à l'œuvre et d'entraîner les acteurs. Aussi, ce qui peut être mobilisateur et donner envie d'y croire, c'est que je pense qu'il y a quand même une partie de la jeunesse qui se mobilise. On l'a vu, il y a eu des mobilisations ces dernières années, et donc ça peut aussi influencer, on va dire, les décisions politiques pour essayer de changer de trajectoire.